Alors, il fait quelle vue au réveil? Ah, c'est pas mal. Ah, ouais, correct quand même. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de mon GR5 qui part de Saint-Gingolph et va je ne sais où. Si vous avez suivi les 2 épisodes précédents, vous m'avez vu bivouaquer à côté du refuge du col de la Croix du Bonhomme, où j'ai rencontré la fameuse Team Switch et bivouaqué dans un spot plutôt sympathique. Ce matin, direction la crête des Gîtes puis le lac de Roseland. Je suis au calme dans un paysage somptueux. Qu'est-ce que je peux demander de plus là? Là, franchement, c'est un dépaysement incroyable. Ah, la journée s'annonce belle encore. On espère faire 30-35 bornes encore aujourd'hui. Il y a pas mal de descentes, donc ça devrait être plus rapide qu'hier. Par contre, j'ai pas dit que ce serait moins difficile pour les articulations. Clairement, j'avais vu juste, puisque cette journée va assurément être longue. En attendant, après 10 km de marche, je passe à proximité du lac de Roseland. Je me suis permis de reprendre un petit plan drone de ma traversée des Alpes, effectuée à vélo l'année dernière. Elles ont tellement la belle vie, elles, avec le lac de Roseland en contrebas là. Punaise. Ça fait rêver un peu. Bon, là, c'est une piste forestière, c'est pas forcément fou, mais par contre, le paysage est magnifique quoi. J'étais tout simplement seul dans un décor digne des plus beaux documentaires sur les Alpes. Allez, ça y est, on entre dans la caillasse là. La progression va être un peu plus lente. Et voilà, la montée du col est terminée. Donc on quitte cette magnifique vue pour cette vue-ci, qui est tout aussi belle d'ailleurs. Là, c'est le refuge de la Balme, donc qui était à 2000 mètres d'altitude. Et donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on descend à 700 mètres. Donc ceux qui calculent vite auront vite compris qu'il y a une descente de 1300 mètres qui m'attend sur 14 bornes. Bon, vous voyez, en fait, on suit le chemin pendant un bon moment, donc ça va, c'est pas trop dur pour les genoux. Au loin là-bas, donc le refuge de la Balme, où je viens. Et puis donc nous, on est passé sur le GR maintenant et on va vers Valaisan, dans la vallée là-bas. On est dans le joli petit village de Valaisan. Et donc là, on continue à descendre en direction de Landry. Environ 450 de dénivelé encore. Bon, moi je suis posé au camping de Landry avec une petite bouteille de limonade et des chips. Encore un gros craquage en règle. Bon appétit! Et voilà l'organisation du matin. Tout est rangé, plus qu'à mettre dans le sac et à replier la tente. C'est parti pour le 8e jour. J'ai eu une alerte hier au niveau de ma cheville. J'ai eu très peur de ne pas pouvoir repartir ce matin pour tout vous dire. Donc j'espère que ça va aller parce que là, comme je suis parti pour 3 jours d'autonomie quasiment, faudrait pas que ça me lâche pendant ces 3 jours entre Bourg et Modane. Aujourd'hui, j'entre dans le parc national de la Vanoise, un parc que je ne connais pas encore mais dont on m'a dit énormément de bien. J'ai hâte. La première partie de la journée n'est pas la plus belle, puisque l'on passe par Pézé-l'Encroix, dernier point de ravitaillement pour les prochains jours, avant de s'enfoncer petit à petit dans le parc pour gravir 2 cols aujourd'hui, le col du Palais et le col de la Lesse, le point culminant de mon parcours. Au programme, 35 km et 2650 mètres de dénivelé, dont une première montée de 1800 mètres, un plateau bien garni pour ce 8e jour. Bon, du coup, j'ai rencontré Lucas qui est ici. Et je pense qu'on va se poser par là pour manger. Bon petit repas du midi là, avec une vue plutôt sympathique sur le lac de la Plagne. T'es pas farouche toi hein? Après cette belle rencontre, il nous reste environ 700 mètres à gravir pour arriver au refuge du Palais vers 2500 mètres, puis il y aura une descente et enfin une ultime ascension en plein cagnard pour arriver au col de la Lesse à 2761 mètres. L'avantage, c'est qu'on le sait et qu'on ne sera pas surpris par la difficulté. Col du Palais, 2652 mètres. Ça y est Lucas?
quoi de cette exploitation raisonnée de la montagne? Je retranscris les paroles de Lucas parce qu'avec le vent, peut-être pas entendu. Ça développe la faune et la flore effectivement. Bon là il nous reste une dizaine de bornes avant d'arriver au refuge de Alès. Donc on passe le col de Alès, 600 mètres de dénive. Bon ça va être peut-être un peu plus long que prévu mais d'ici 3 heures on y est. Vous avez parlé d'une ascension en plein cagnard en début d'après-midi, et bien voilà, nous y sommes. Et malgré le fait que je transpire en général très peu lors de mes efforts, je peux vous dire que ce n'était absolument pas le cas cet après-midi. Bon, Lucas continue de marcher, moi j'ai besoin de me faire une petite pause là, la nourriture, donc il reste encore 150 mètres de dénive, ça tape là. Et 16h15, donc on espère arriver vers 17h au col, mais là c'est un peu dur. Allez, petit passage dans un évé. C'est lunaire. En arrivant à cette altitude, j'ai en partie compris pourquoi on m'avait dit tant de bien du parc de la Vanoise. Et encore, je dis en partie pour faire un petit teasing de la journée de demain qui ne me fera pas regretter le voyage. On arrive enfin au col de la Lesse avec Lucas. Enfin, je dis on, mais je dois avouer que j'ai mis quelques minutes de plus que lui pour le rejoindre en haut. En basculant sur l'autre versant, le paysage change radicalement et laisse place après la roche à une immense plaine pendant environ 2 km. Toujours avec le soleil qui la sublime. Refuge de la Lesse. On est au bout du voyage. Enfin, au bout de la journée déjà, on commence par ça. Et on verra demain. Est-ce qu'on serait pas posé là par hasard? Petite semoule à l'ancienne. Avec un bon petit fromage à l'intérieur. Donné par Lucas. Après avoir mangé vers 18h, oui, j'avais extrêmement faim. C'est l'heure de la toilette, puis des étirements dans un paysage absolument grandiose. Voilà donc le refuge de Alès avec une vue incroyable. Honnêtement, dans un cadre majestueux. Et puis là-bas, il y a un magasin vieux campeur en pleine nature. On va bien dormir. Demain, normalement, il y a un peu de pluie qui revient malheureusement sur le GR. Après 5 jours de beau temps. On ne sait pas encore si on va au refuge qui est à 19 km ou un refuge qui est à 33 km qui est le refuge de Plan Sec. Donc on décidera sûrement demain matin et aussi en fonction de la météo. Donc à voir demain. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain pour le 9e jour de ce GR. C'est déjà le 9e jour. Que le temps passe vite, je suis revenu il y a 5 jours sur le GR suite à ma péripétie racontée dans le premier épisode et que de chemin parcouru depuis. Je vous disais hier que nous ne nous étions pas encore décidés concernant la destination du jour entre le refuge de l'Arpon et le refuge de Plan Sec. Ce sera finalement direction ce dernier avec 33 km et 1500 mètres de dénivelé au programme. Contrairement à ce qui était attendu et bien que le temps soit menaçant, la pluie n'est pas présente ce matin pour notre plus grand bonheur, ainsi que pour celui des trailers que nous rencontrons dans l'autre sens. La première partie de la journée commence comme si nous montions au col de la Vanoise, avant de bifurquer direction le mont de la Para, puis vers les lacs des Lausières. Juste avant d'arriver au refuge de l'Arpon, nous faisons une très belle rencontre. Une de plus, j'ai envie de dire. C'est vraiment majestueux comme animal. Le petit plaisir des vacances avec le petit crumble à la myrtille, le petit café pour Lucas. Le petit café quotidien. Ah, on est bien là dans ce refuge, hein. Vraiment très très stylé. Bon, un trek c'est avant tout du plaisir, mais c'est parfois malheureusement aussi de la souffrance. Que ce soit en fin de journée quand les étapes sont longues, ou pour moi depuis ce matin où c'est extrêmement dur. Ça avait commencé il y a 2 jours à Landry, s'est accentué hier, puis malheureusement encore aujourd'hui. J'ai mal partout. Des énormes douleurs au genou, au quadrille, à la cheville. Donc bref là c'est un peu dur, je vais pas vous mentir. Du coup bon je crois qu'il est temps pour moi de m'arrêter après cet été assez intense. Honnêtement pour moi c'est que du bonus ce trek donc je suis déjà très content d'arriver là, même si bien sûr l'objectif un peu inavoué c'était Briançon. Je tiens vraiment à remercier le gardien du refuge de Plan Sec, dont l'accueil a été vraiment parfait dans un cadre magique, une nouvelle fois. Vous pouvez vous y doucher, recharger vos batteries, il y a également une salle hors sac et de quoi se restaurer.
J'ai enfin tenté de m'étirer avec un faible espoir que la douleur disparaisse, en vain. Bon, c'est la 9e et dernière soirée pour moi, elle a forcément un petit goût d'inachevé. Mais d'un autre côté, je suis quand même très content de ce que j'ai pu faire. Donc bon, c'est vrai que dans ce cadre en plus, c'est plutôt sympa. Donc ce sera une fin à Modane et je recommencerai le GR l'année prochaine de Modane jusque Nice, on espère. Salut tout le monde, 10e jour sur le GR, en direction de Modane aujourd'hui. Et il fait un froid de canard ce matin. Là on est à 2500 mètres, on a eu un peu froid cette nuit parce que il y avait pas mal de vent, la nuit était assez claire et du coup c'était très dégagé, donc le froid forcément était plus présent. Et donc là on vient de repartir, bien couvert, la tête aux pieds, les gants, le tour de cou, la polaire. Et voilà, malheureusement il y a un peu de brume, c'est pas aussi beau que ça pourrait être, mais ça donne un petit charme quand même à l'endroit. Travaillant dans le domaine des barrages hydroélectriques, le site de Plan d'Amont ainsi que celui de Plan d'Aval en contrebas ne me laisse pas indifférent. Après le soleil des derniers jours, l'ambiance au-dessus de 2000 mètres est complètement différente par rapport à ce qu'on a connu. On reste à cette altitude jusqu'au refuge de l'Orgère, et il reste une ultime descente de 900 mètres pour moi jusqu'au Modane. Bon, c'est l'heure des adieux avec Lucas, qui continue jusqu'au Nice, qui va y arriver, sans problème. Bon voilà, c'est la fin de mon GR de Saint-Gingolph, du coup à Modane. Maintenant on connaît la destination finale. Je suis très content de ce que j'ai fait, franchement c'était déjà un peu inespéré après tout l'été. Et bon bah là maintenant malheureusement le physique m'a rappelé un peu à la raison, donc voilà, je pense qu'il est temps de rentrer. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure, j'espère que ça vous a plu, ça vous a dépaysé. En tout cas moi oui, donc c'est le principal. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye.